vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau haul make-up. Le premier vous avez pas mal plu et là ces derniers temps j'ai fait beaucoup d'achats make-up, surtout avec la sortie des coffrets, les nouvelles palettes de Noël, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous présente tout ça parce qu'il y a vraiment des merveilles qui vont sûrement vous plaire. Et étant donné que Noël approche à grands pas, puisqu'on est déjà début novembre, vous n'avez peut-être pas vos wishlist de Noël terminés ou peut-être que vous n'avez pas d'idée ou quoi, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser pour vous donner des idées de cadeaux de Noël à faire ou à demander. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc le premier achat beauté que j'ai fait, ça concerne les cheveux et il s'agit d'un masque Toni & Guy, donc c'est un masque nourrissant. Je ne connaissais pas du tout cette marque, je l'ai découvert dans mon Monoprix et je me suis dit que j'allais essayer, ça me paraissait plutôt pas mal et en vrai je suis tombée mais red dingue de ce masque. Je l'ai quand même beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir. Je suis à plus de la moitié du coup en seulement un mois je crois, donc peut-être 1 ou 2 mois. Et déjà ils sont super bons, j'adore l'odeur et franchement je suis fan. Depuis que je l'utilise j'ai les cheveux mais qui sont d'une douceur quand je sèche mes cheveux et que je les jamais lavés, c'est incroyable. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux de ma vie je crois et vraiment je suis trop contente. Alors je pense aussi que ça doit avoir quand même un effet, ça doit être un des effets aussi du fait que j'ai coupé mes cheveux. Donc du coup toutes les parties des fourchus un petit peu vraiment sèches, abîmées que j'avais qui faisaient que les cheveux étaient un peu moins doux a été enlevé. Mais je vous assure que j'ai les cheveux mais d'une douceur. Mon chéri aussi l'autre jour je l'ai fait toucher, il m'a dit ouais c'est vraiment incroyable. Et ça c'est vraiment depuis que j'utilise ce masque, donc je suis super contente. Il coûte pas excessivement cher, je crois qu'il est peut-être entre 5 et 8 euros, je sais plus exactement, mais bon ça reste correct pour un masque et je l'ai trouvé à Monoprix donc je trouve ça plutôt sympa. Ensuite le prochain achat, cette fois-ci c'est une crème pour le visage, je vous l'avais montré sur Instagram. Il s'agit de la crème Sanoflore, donc en fait c'est une, ils appellent ça baume de rosée, réhydratant 48 heures et régénérant nuit. Donc c'est une crème que j'utilise donc le soir. Déjà le packaging est très sympa, j'aime beaucoup ces petites crèmes, ces petits pots roses, rose poudrés. Et surtout, alors déjà, donc outre le packaging, l'odeur est vraiment dingue. Si vous aimez à la base l'odeur de la rose, mais c'est vraiment une odeur folle. Je me la mets le soir, en début de soirée quand je commence à me démaquiller et tout, et jusqu'à ce que j'aille me coucher, je la sens encore sur moi cette odeur de rose. Donc vraiment j'adore. Et outre l'aspect esthétique et l'odorat, c'est une crème mais géniale franchement. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait seulement une bonne semaine que je l'ai achetée. Et je suis conquise. Alors après à voir sur le long terme, mais là pour le coup je vous dis j'adore. Je la mets le soir avant de me coucher en couche assez épaisse, je la fais bien quand même pénétrer mais je laisse un petit peu de surplus. Et vraiment j'ai la peau mais c'est un truc de fou. J'avais vraiment toutes les zones ici, vraiment les zones T des narines, la zone par ici et tout. C'était vraiment super sec avec l'arrivée du froid etc, le changement de saison. Et vraiment ça m'a sauvée en à peine une petite semaine, en complétant bien sûr avec ma crème hydratante du matin, mais vraiment celle-là en crème du soir elle est vraiment top. Et en plus de ça ce que j'apprécie c'est que c'est une crème et ça peut également faire office de masque. Donc il conseille de l'appliquer donc tous les soirs sur l'ensemble du visage et 1 à 2 fois par semaine de l'utiliser en masque, donc le laisser grossièrement vraiment sur la peau pour vraiment bien gorger la peau et bien hydrater la peau. Donc voilà, j'aime beaucoup cette crème et je vous la recommande vivement si vous avez la zone T un petit peu sèche ces derniers temps comme c'est mon cas. Ensuite cette fois je vais vous montrer un petit article juste, c'est pas vraiment beauté mais comme c'est pour ma petite coiffeuse c'est plutôt déco, mais comme je l'utilise pour ma coiffeuse j'avais quand même envie de vous le montrer. C'est une petite boîte que j'ai achetée chez H&M Home, elle est trop mignonne. Dedans je mets mes petits cotons et voilà je la trouve vraiment trop jolie, c'est super sympa sur ma petite coiffeuse, c'est bien aux couleurs donc voilà je l'aime beaucoup et j'avais quand même envie de vous la montrer. Elle coûte il me semble entre 10, je sais plus si c'était 10 euros ou 14 euros, mais voilà elle n'est pas excessivement chère, elle est très sympa et il y a quand même ce petit cerf vraiment trop mignon sur le capuchon pour la soulever. Donc voilà j'aime beaucoup cette petite boîte et j'avais quand même envie de vous la montrer. Ensuite maintenant on passe au make-up, il n'y a plus que du make-up donc voilà je vais vous présenter pas mal d'articles quand même, j'ai pas mal craqué aussi niveau rouge à lèvres.
Donc je vais commencer par vous présenter un fond de teint. Donc c'est de la marque Make Up For Ever, c'est la marque qui m'a envoyé ce fond de teint pour le tester, avec également le pinceau pour l'appliquer qui est vraiment génial. Franchement j'avais pas de gros pinceau plat comme ça pour appliquer mon fond de teint et je suis vraiment contente d'avoir celui-là parce qu'il est super et du coup je l'utilise avec tous mes autres fonds de teint parce que j'aime beaucoup. Le manche est en bois. Et il est vraiment agréable à tenir, à manier, et il est vraiment bien pour appliquer le fond de teint, donc le pinceau je suis conquise. Ensuite en ce qui concerne le fond de teint, donc j'ai pris celui-ci, donc c'est le Ultra HD fond de teint couvrance invisible. Alors au niveau de l'aspect il est plutôt bien, la texture, donc c'est un flacon comme ça. Vous faites une petite pression, il est pas trop liquide, pas trop épais, donc c'est vraiment bien. Et je vous montre. Au niveau de la teinte, je suis plutôt contente aussi, je trouve qu'elle va bien. J'avais un peu peur en choisissant comme ça sur internet sans m'en rendre compte, mais je suis plutôt contente. Et au niveau de la couvrance, alors je sais pas ce qu'ils promettent exactement, parce que bon, ils appellent quand même couvrance invisible. Donc si vous avez des petits problèmes de taches comme je peux avoir, de rougeur, etc., il va pas vraiment super bien les couvrir, donc je le recommande pas trop. Par contre si vous avez de base une belle peau, il est vraiment génial parce que pour le coup couvrance invisible on le voit vraiment pas. On a l'impression qu'on n'a rien sur la peau, qu'il est, il est tellement léger, on le sent pas du tout et on le voit pas quoi. C'est vrai qu'il y a certains fonds de teint, ils font un petit peu plâtre et quand on se regarde dans une glace on sent quand même qu'on est un petit peu plâtré, qu'on le voit quoi. Et celui-là il est vraiment fou, on le voit pas du tout, mais alors vraiment pas. Donc voilà, il est vraiment top si vous avez de base une belle peau. Après si vous voulez cacher des imperfections, des rougeurs ou des petites taches, il va pas du tout vous convenir parce qu'il va pas les couvrir complètement. Ensuite, prochain article que j'ai fait, donc ça c'est un des derniers articles que j'ai reçu, enfin il y en a deux exactement. C'est des rouges à lèvres de chez MAC, c'est la collection limitée de Noël. Ils sont juste divins, pour vous dire c'est tellement beau que j'ai gardé la petite boîte aussi dans laquelle ils me l'ont envoyé. Donc c'est la petite boîte dans laquelle se trouvent les rouges à lèvres, elle est de la même couleur. Ils sont violet effet miroir, hein, tout brillant. J'adore, ils sont vraiment magnifiques. Alors le petit bémol sur ces rouges à lèvres, c'est que sur cette collection, c'est qu'il n'y a que 4 teintes en rouge à lèvres. Étant donné qu'ils ont énormément de teintes, ils auraient pu mettre un petit peu plus de choix dans les teintes, puisque là il n'y avait que 4 teintes qui à la base n'étaient pas forcément les teintes dont j'avais envie en ce moment, mais j'avais tellement envie d'avoir ces éditions limitées que j'ai craqué quand même pour 2 rouges à lèvres. Donc j'ai craqué pour ce violet qui s'appelle Evening Rendez-vous, donc il est vraiment super beau. Pour le coup il me plaît vraiment beaucoup et c'est un mat. Et ensuite j'ai craqué pour celui-ci qui s'appelle All Fire Up et c'est un rouge rosé bien pétant que j'aime quand même bien, mais c'est un rétro mat, j'aime beaucoup aussi. Ceci dit, j'aurais un petit bémol sur les rétro mats, je trouve qu'ils assèchent la peau et qu'ils sont inconfortables au possible, donc je suis un petit peu déçue. J'en ai un autre de rétro mat, c'est le Ruby Woo, et franchement je les trouve atroces à porter quoi, je trouve ça pas confortable du tout, j'aime pas la sensation ni l'effet qu'il a sur mes lèvres, on dirait qu'à peine quand on le met on dirait qu'on a les lèvres sèches. Donc voilà, je suis pas fan des rétro mat et si j'avais su, j'ai pas fait attention, j'aurais peut-être pas pris celui-là. Par contre celui-ci c'est un mat normal et les mats normales sont quand même un petit peu crémeux, donc ça passe. Mais voilà, un gros bémol pour les rétro mats de chez MAC que j'aime pas trop. Mais je suis quand même super contente d'avoir craqué pour ces deux petites merveilles. Ensuite donc là je vais vous montrer encore des rouges à lèvres. Donc je vais commencer par un ciselé, donc c'est celui-ci. Alors c'est le Phyto Lip Twist, donc ça se présente comme un jumbo stick et vous pouvez faire sortir en fait la mine comme un crayon avec le petit embout qui visse et qui dévisse. Alors j'aime beaucoup la couleur, elle est vraiment hyper sympa. Il est assez crémeux, j'aime bien, elle est assez pigmentée la couleur, et puis surtout que c'est un rouge à lèvres qui est super hydratant. Je vous avais déjà montré dans mon autre vidéo sur mes rouges à lèvres, j'avais déjà celui-ci, le Phyto Lip Twist 3, qui était un petit peu orangé, que j'ai bien usé d'ailleurs. Et du coup j'ai craqué pour celui-ci qui est beaucoup plus rose et que j'aime beaucoup et qui va vraiment faire... Ça c'est vraiment le rouge à lèvres qui a plusieurs intensités. Vous pouvez le mettre légèrement, qui fait comme un baume hydratant un petit peu rosé, ou vous pouvez passer plusieurs couches pour vraiment accentuer la couleur et avoir un joli corail. Donc voilà, j'aime beaucoup cette collection, ces Phyto Lip
c'est Phyto Lip Twist de chez Sisley. Et en plus de ça, les packaging sont vraiment hyper sympas, je trouve, un petit peu zébrés comme ça, donc j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir avec les rouges à lèvres, après j'arrête de vous embêter avec ça, je me suis acheté un Lime Crime. Donc je pense que vous connaissez tous ces gloss là. Je les avais découverts il y a super longtemps, j'en avais acheté un autre. D'ailleurs vous remarquez que du coup le packaging est pas du tout le même. L'ancien il avait une espèce de petite licorne violette dessus, et les nouveaux ils ont des roses. Donc voilà, ils n'ont pas du tout le même packaging. Celui que j'ai acheté il y a super longtemps, c'est celui-ci en teinte Red Velvet. Donc c'est un beau rouge mat vraiment sublime qui me fait un petit peu penser d'ailleurs au Ruby Woo de MAC. Et là du coup j'avais vu des nouvelles teintes qui sont sorties, je crois il n'y a pas très longtemps, et j'ai craqué pour celui-ci. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Fade, je sais toujours pas comment on dit en anglais, F-A-D-E-D. De toute façon je vous l'écrirai, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je l'ai acheté directement sur le site de Lime Crime qui livre en France. Alors bien évidemment la livraison est assez chère, je crois que j'ai payé 8 € ou 9 € de livraison pour un simple petit rouge à lèvres. Mais après vous pouvez vous arranger avec vos copines, faire une commande à grouper ou alors en commander plusieurs, et du coup ça atténuera un petit peu les frais de port. Mais moi pour le coup donc j'en ai acheté qu'un, j'adore, le packaging c'est trop magnifique, et puis vraiment l'effet est génial. Enfin, c'est vraiment un rouge à lèvres mat, il va tenir mais toute la journée, il fait vraiment aucun transfert. La preuve, je peux vraiment me pincer, boire et tout, enfin j'ai aucun transfert sur les mains, et il va vraiment bien tenir toute la journée. Il est plutôt confortable pour un rouge à lèvres mat, franchement je le sens pas du tout, là ça fait quelques heures que je l'ai quand même mais il a pas bougé. Et puis la couleur j'adore quoi, je trouve qu'elle est parfaitement adaptée pour la saison, j'aime beaucoup cette couleur. Et je trouve que d'ailleurs le fait que, je sais pas, le fait que ce soit un lip gloss comme ça liquide et mat, j'ai l'impression que j'ai les lèvres vachement plus volumineuses que d'habitude, donc je sais pas si c'est moi qui me fais un délire ou pas, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai les lèvres beaucoup plus pulpeuses, et j'aime bien ça. Donc en ce moment je le porte pratiquement tous les jours et je l'aime vraiment trop d'amour. C'est tout pour les rouges à lèvres, et maintenant on va passer aux deux dernières merveilles que j'ai commandées en ligne, parce que bien évidemment on n'a pas de Sephora chez nous, mais voilà, c'est vraiment des trucs que je voulais absolument. Donc du coup j'ai passé commande, et j'ai commandé la Vice 4 on va dire de chez Urban Decay. Donc elle est vendue dans cette petite pochette donc estampillée Urban Decay qui s'ouvre comme ceci, et dedans vous avez cette merveilleuse palette ultra magnifique, j'adore. De toute façon Urban Decay ils font quand même des jolies choses, bon pas aussi girly que Too Faced, mais Urban Decay font quand même de très beaux packaging aussi, j'aime beaucoup. Donc là voilà, j'adore, il y a une espèce de toile d'araignée multicolore au reflet, elle est vraiment sublime. Et dans la palette vous avez un immense miroir déjà, donc ça c'est super pratique. Et vous avez tous les fards de la palette Vice qui sont vraiment super colorés. C'est pas des fards que vous allez pouvoir porter vraiment au quotidien je pense. Et voilà, c'est vraiment une trop belle palette et j'avais pas envie de passer à côté. J'ai aucune autre palette d'édition limitée de chez Urban Decay. J'ai toujours raté les vis, puisqu'il y a eu la 1, la 2, la 3, donc là c'est la 4ème quand même, je les ai pas les autres. Et c'est vrai que voilà, j'avais quand même envie d'avoir un petit peu cette petite palette. Je pense que je vais quand même pouvoir faire pas mal de choses. Je pense que celles-ci on peut les utiliser quand même au quotidien, et ensuite toutes les teintes un petit peu foncées comme ça, même le kaki, là un petit peu l'argenté, ça s'utilisera assez facilement. Celles qui seront le plus dur à porter on va dire c'est les teintes un petit peu vertes, roses, violettes qu'on peut avoir, mais sinon je pense que j'aurai quand même pas trop de mal à m'en servir, et elle me plaît tellement que voilà. En plus les fards sont hyper pigmentés, j'adore. Et avec vous avez un petit pinceau double embout comme dans toutes les palettes de chez Urban Decay de toute façon. Donc voilà, si cette petite merveille vous plaît, je l'ai commandée sur Sephora et elle est au prix de 50 € je crois, une cinquantaine d'euros. Et regardez bien parce que sur Sephora vous avez tout le temps des promos de moins 20% en général, ou moins 25% carrément. Donc voilà, cherchez bien avant de passer commande, vous pouvez l'avoir pour seulement une quarantaine d'euros je pense. Et enfin, le dernier achat que j'ai effectué, enfin que j'ai pas effectué, c'est une abonnée qui l'a fait pour moi, je la voulais tellement.
que quand elle est sortie, elle n'était pas encore sur le site de Sephora, j'avais peur qu'il y en ait qu'une quantité limitée. Bon, au final, elle est en ce moment sur le site, donc vous pouvez totalement l'acheter et je pense qu'ils en ont beaucoup de quantité quand même, ils sont pas fous. Mais j'avais tellement peur de la rater que du coup j'ai une abonnée qui me l'a acheté quand ils ont commencé à sortir sur Paris et qui me l'a envoyé. Donc voilà, je te remercie vraiment Dorothée si tu passes par là. C'est grâce à toi que j'ai cette merveilleuse palette de chez Too Faced. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le Grand Palais. Je vous avais fait un article sur mon blog pour vous présenter un petit peu toutes ces palettes et je vous parlais notamment de la Urban Decay et de celle-ci et vraiment je pouvais pas passer à côté. Je la trouve tellement belle, tellement girly, j'adore le packaging. Et puis voilà, encore une fois, j'avais pas d'édition limitée de chez Too Faced, bon à part la petite Sugar Pop, mais et j'avais vraiment envie de me faire plaisir ce Noël et de craquer pour des belles palettes. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci. Donc elle se présente comme ça, je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter, vous la connaissez tous mais bon je vous montre quand même rapidement. Vous enlevez le capuchon et là, tadam, il s'ouvre, c'est vraiment comme un petit palais quoi de balle. Vous avez une miniature d'ombre à paupières, donc je ne l'ai pas prise puisque j'en ai déjà une donc je ne l'ai pas encore sortie. Et ensuite vous avez un mini Better Than Sex et un mini Melted, donc c'est la teinte Peony. Je suis pas ultra fan de cette teinte, hein. Je l'ai essayé, c'est fait vraiment rose poupée Barbie. Donc je suis pas ultra fan mais je pense que je la porterai quand même de temps en temps. Et le Better Than Sex, donc c'est une découverte pour moi, je le connaissais pas. Et c'est celui que je porte aujourd'hui et franchement il est super bien. Je pourrais le comparer à peu près à mon cils sensationnel de chez Maybelline. Je le trouve tout aussi bien. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je vais le finir. Je le rachèterai pas puisque le Maybelline est quand même moins cher que le Better Than Sex. Et je trouve qu'il fait exactement le même effet. Donc voilà, je préférerais quand même acheter le Maybelline qui est moins cher. Mais au niveau du rendu, je trouve que c'est exactement le même et que c'est vraiment une merveille. Et on va passer bien évidemment au plus important de ce coffret, c'est la palette qui est dedans. Elle est juste sublime, j'adore. Il y a 18 fards si je me trompe pas. Et ensuite il y a 4 fards pour le teint, il y a 2 blushs, un highlighter et un bronzer. Donc le bronzer je suis pas ultra fan parce qu'il est métallisé, irisé. Et j'aime pas du tout les bronzers irisés. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de ce bronzer. Que j'utiliserai peut-être sûrement plus en ombre à paupières éventuellement pour un smoky ou quoi. L'highlighter par contre il est très sympa et les 2 blushs sont très sympas aussi à utiliser, il n'y a pas de souci, je m'en servirai. Et les ombres à paupières, bah voilà, elles sont sublimes aussi. Certains disent qu'elles sont pas très pigmentées, moi je trouve que ça va. Effectivement le violet, le Champs-Élysées qui paraît ultra violet etc comme ça, c'est vrai qu'il est pas très pigmenté, mais qui a envie d'avoir un gros violet comme ça sur les paupières, moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Donc si il n'est pas très pigmenté, ce n'est pas grave. Et il y a donc 3 grandes ombres à paupières en haut et c'est génial parce que c'est vraiment les ombres à paupières basiques en fait qu'on utilise en base pour flouter etc, dont on se sert le plus et du coup le format est beaucoup plus grand que les autres, donc je trouve ça vraiment génial d'avoir pensé à ça. Dommage qu'il n'y ait pas un grand miroir au-dessus pour pouvoir se maquiller avec la palette comme ça et se servir du miroir. Mais bon, ils ont quand même fait un joli effort avec la tour Eiffel. Ça fait un peu penser au... Je trouve qu'ils ont pris un peu le logo de La Durée, des macarons La Durée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Mais on va dire que le macaron de La Durée c'est un peu ce qui représente le charme à la parisienne, à la française, donc voilà. Je trouve ça logique qu'ils aient fait ça et vraiment je trouve cette palette sublime. J'espère pouvoir faire de beaux make-up avec et éventuellement vous les présenter si ça vous intéresse. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude j'ai énormément blablaté, cette vidéo va sûrement être un petit peu longue, je vais essayer de raccourcir tout ça pour pas vous faire... passer des heures à regarder mes achats, mais je peux pas m'empêcher, je suis tellement passionnée et j'ai tellement envie de vous montrer tout ça que voilà, je parle et c'est ce que je continue à faire encore maintenant. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous aura peut-être donné des idées de cadeaux à offrir ou de cadeaux à commander, donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de vous présenter. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir et ça montrera que vous aimez bien les hauls beauté et que je peux continuer à vous en faire sur cette chaîne. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!